Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, verset 52. Quand vint son tour d'entrer chez le roi, elle ne demanda rien d'autre que ce que lui conseilla l'unique du roi, qui avait la charge des femmes. Et Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther 2, verset 15. Tu te demandes peut-être pourquoi nous avons besoin de trouver grâce aux yeux des gens, alors que nous avons déjà la faveur de Dieu. Salut, je me réjouis de partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à commenter sur les points qui te parlent. N'oublie pas d'aimer et de partager car cela aide la chaîne à grandir également. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, permets-moi de livrer le message que l'on m'a demandé de transmettre. Cela fait maintenant presque 9 mois que je fais la louange de minuit en suivant les vidéos de Hallelujah Challenge. J'ai commencé avec l'édition de mai-juin 2024. J'ai terminé l'édition en direct et j'ai décidé de continuer avec les éditions précédentes. Au bout d'un mois, j'ai décidé d'en prendre une autre parce que c'était un bonheur de le faire. J'ai remarqué que j'étais plus heureuse et que Dieu était content de moi aussi. C'était une situation gagnant-gagnant. J'ai donc continué chaque mois et c'est maintenant devenu un mode de vie. Je me suis demandé pourquoi je devrais dormir toute la nuit alors que je pourrais rendre mon Créateur heureux et le rester par la même occasion. Je dois dire que la vie est devenue plus belle. Je ressens une joie inexprimable tout au long de la journée. Parfois, je me surprends en train de crier « Merci Jésus » quand je suis à la maison ou au boulot. Que Dieu bénisse le pasteur Nat et son équipe pour cette merveilleuse initiative ordonnée par Dieu. Je viens de terminer l'une de ces éditions et j'ai dû me reposer 2 jours, ou je me repose souvent 2 jours avant de passer à la suivante. Mais ce matin, vers 4 heures, j'ai sauté de mon lit avec la forte envie de danser pour Dieu. J'ai senti que je n'avais pas besoin de me reposer 2 jours avant de passer à l'édition suivante. Je suis donc immédiatement allée au salon, j'ai allumé la télé et j'ai cherché le premier jour de l'édition de mai-juin 2024, que je peux terminer avant l'édition en direct qui commence le 10 février. D'ailleurs, je t'encourage vivement à participer à l'édition de février, du 10 février au 1er mars 2025. Tu verras une différence positive dans ta vie. La vie sera plus colorée, quoi. Alors que je terminais la séance de louange, j'avais dansé comme une folle, comme je le fais souvent. Je danse comme une folle pour Jéhovah. J'ai entendu le Seigneur très clairement. Il a dit, va et ajoute que quiconque danse en ma présence, comme tu l'as fait tout au long de cette période, trouve grâce à mes yeux. J'ai interrompu ma danse et j'ai commencé à réfléchir sur comment ajouter ce point, puisque nous avons déjà abordé ce sujet, c'est-à-dire comment trouver grâce aux yeux de Dieu. J'ai résisté un peu puisque j'ai commencé à ressentir, jusqu'à ce que je commence à ressentir cette agitation dans mon esprit pour avoir résisté. Vous savez, quand vous vous agitez, tu sais quand tu t'agites parce que tu veux bien désobéir, mais tu sais que tu ne dois pas le faire, tu ne dois pas désobéir aux instructions divines. J'ai finalement cédé. Me voici donc. Que je réitère, adorer et louer Dieu en esprit et en vérité provoque la faveur aux yeux de Dieu. Alors revenons à nos moutons. Cet épisode sera long, donc il sera divisé en 2 parties. La partie 2 sera disponible dans quelques jours par la grâce de Dieu. Veuille aimer, commenter et partager avec tes bien-aimés.
qui soit aussi béni. Pourquoi donc avons-nous besoin de trouver grâce aux yeux des hommes, puisque nous l'avons déjà trouvé aux yeux de Dieu? Parce que l'homme a une volonté. Dieu n'oblige personne à faire ce qu'il veut, ce que Dieu veut. Et même si Dieu voulait forcer les hommes, ce qui ne sera pas le cas, cela retarderait le bénéficiaire, puisque le bienfaiteur n'est pas consentant. Il existe une pléthore, il existe une panoplie de moyens de trouver grâce aux yeux des hommes, ou de faire en sorte que les gens nous aiment et qu'ils nous fassent du bien. Le premier point, le tout premier est l'honneur. Un honneur qui vient du cœur et pas seulement des lèvres. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'honneur. J'ai été aidée par les hommes. J'ai été merveilleusement aidée et assistée par Dieu et les hommes. Je suis un produit typique de la faveur. Et cette histoire est un exemple flagrant de la manière dont l'honneur peut attirer la faveur et changer la vie de quelqu'un. En fait, je suis très reconnaissante à tous ceux qui ont été utilisés par Dieu pour me tenir la main d'une manière ou d'une autre. Je ne citerai pas les noms ici, car je n'ai pas obtenu leur permission. Mais s'il vous plaît, vous tous, si vous m'avez aidé d'une manière ou d'une autre, sentez-vous grandement remercié de ma part. Merci beaucoup, merci. Je vais utiliser cet exemple parce que c'était la toute première fois que je faisais l'expérience d'une faveur de cette manière. J'ai plusieurs mentors, mais le révérend Yvan Amatagana est le tout premier. Il est aussi mon père spirituel. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai senti dans mon esprit qu'il serait mon père spirituel, qu'il sera mon père spirituel. Ce jour-là, il m'a demandé si j'avais un père spirituel et j'ai répondu non. Il m'a dit d'aller prier à ce sujet et de venir lui dire vers qui le Seigneur m'avait conduit. J'ai jeûné et prié pendant 3 jours et j'avais toujours ce témoignage, c'est-à-dire mon cœur me disait que c'était lui, mon père. Je suis revenue le lui dire. Il m'a dit que c'était aussi ce qu'il avait reçu, mais qu'il avait besoin que Dieu me le révèle également. Près d'1 an plus tard, il avait besoin d'une chambre pour son master dans l'université où je me trouvais. Je lui ai proposé une chambre vide dans ma cité, c'est-à-dire où je vivais. Il a accepté avec plaisir. Comme on était voisins, je nettoyais son sol, je gardais sa chambre toujours rangée. Je m'occupais, en fait, quand je cuisinais, je lui informais et il venait manger lorsque la nourriture lui plaisait, car c'est quelqu'un qui fait la petite bouche. Je me rendais toujours disponible pour faire ses courses, le cœur joyeux. Je ne savais pas qu'il prenait note de tout service que je lui rendais. Alors, il a terminé son master, il a déménagé dans une autre ville et puis il s'est marié à sa belle femme. Je suis restée pour mon premier master en traduction. Je suis restée dans la ville où on était. Je n'avais pas encore soutenu ma thèse lorsqu'il m'a appelé un après-midi. Un après-midi béni, ou cet après-midi béni de Dieu. Il m'a demandé si j'étais disponible pour un emploi juteux que je n'avais jamais imaginé avoir à ce stade de ma vie. Lorsqu'il m'a expliqué les termes, j'ai crié et j'ai dit que j'étais disponible tout au long de ma vie. Afin que vous compreniez de quoi il s'agissait. Je devais gagner plus de 3 millions de francs CFA, soit environ 5 000 $ pour quelques semaines, pour quelqu'un qui n'avait même pas encore terminé sa formation. La leçon se situe à ce niveau. Lorsque je l'ai rencontré sur le chantier ou sur le site du projet, parce on travaillait ensemble, il m'a dit que je l'avais
servi d'une manière désintéressée au point où il a prié que Dieu lui donne l'occasion de me bénir en retour. Ouh là là, que c'est touchant. Il m'a dit que dès que cette opportunité s'est présentée, il a oublié le fait que je n'avais même pas fini l'école. Il s'est dit que Dieu m'aiderait à obtenir l'excellence. Il s'est dit que Dieu m'aiderait à travailler avec brio. C'est quelque chose que je faisais à l'église, dans mon unité de service, c'est-à-dire j'étais prêté à l'église. Leçon. Continue à servir dans la maison de Dieu, dans ta capacité, dans ce que tu fais. On ne sait jamais où cela t'amènera demain. En fait, lorsque le superviseur m'a vu, c'est-à-dire le capitaine de l'armée d'un pays étranger que je préfère taire le nom ici, il a aussi, j'ai trouvé faveur à ses yeux. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Il a décidé que je travaillerais avec lui tout au long de son séjour dans mon pays. J'ai même eu peur qu'il voulait autre chose. Tu sais de quoi je parle, quoi. Mais il n'a même pas pris mon numéro. Il n'a pas demandé mon numéro. Et donc, on ne se parlait que quand on travaillait. Et tu sais quoi? Je n'ai rien fait là-bas. Je te dis, je n'ai rien fait là-bas. Je n'ai même pas ouvert la bouche pour interpréter 5 phrases du français vers l'anglais ou d'anglais vers le français. Parce qu'il était capitaine, il était le superviseur. Donc, il marchait d'une station à l'autre pour superviser le travail des autres. Il parlait donc en anglais avec ses compatriotes. Je ne commenterai pas davantage sur cette histoire, mais elle égorge des leçons sur l'honneur, le respect, le service, etc. Il convient de noter que c'est ceci qui a lancé ma carrière. Cela m'a ouvert l'esprit et m'a fait croire que je pouvais y arriver, que je pouvais réussir. Merci, Papa Yvan. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Pardon. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Passons au point suivant maintenant. Le respect. Le respect. Fais preuve d'un véritable respect et non d'un trompe-l'œil quand tu as besoin d'une faveur de la part de quelqu'un. Que les gens puissent voir et sentir ton respect. Que les gens puissent voir et sentir ton respect. Tu sais que les cultures sont différentes et la manière de respecter les gens est différente d'une culture à l'autre. Par exemple, comme tu me vois croiser les pieds là, si je croise les pieds comme ça dans certaines cultures, ce sera un manque de respect. Donc, si tu te retrouves dans une telle culture et tu es avec quelqu'un, un aîné, que tu aies besoin de sa faveur ou pas, tu ferais mieux de décroiser les pieds, quoi, tu vois, de montrer ou de faire preuve de respect. Si dans une culture, on se lève pour saluer un aîné ou quelqu'un que tu respectes, que ce soit aîné ou pas, ton aîné ou pas, peut-être ton patron, lève-toi et salue la personne. Ne t'attends pas à ce que la personne comprenne que non, chez vous, on ne fait pas ça. Donc, même comme tu ne te lèves pas, la personne comprendra que tu es respectueux. Non, on voit le respect aussi. On le sent, on le ressent, mais on le voit. Donc, il faut que le respect vienne de du cœur. Sois une personne respectueuse envers tout le monde, même si tu n'aurais jamais l'idée d'attendre une faveur de quelqu'un, de la personne que tu respectes. Traite les autres avec respect, quel que soit leur statut. C'est très important. Alors, par la grâce de Dieu, nous aurons un autre épisode sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires et points de partage ou de points à partager sur la façon dont nous pouvons faire en sorte que les gens nous favorisent. Nous pouvons trouver grâce aux yeux des autres. S'il te plaît, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Aime, like, commente et partage. Hein? Et aussi, sur cet écran, tu verras la liste des vidéos par Treasures of Life
Si tu veux regarder les autres vidéos, tu peux te cliquer sur la liste là, sur l'écran. Voilà. Et je t'assure que tu seras béni si tu le fais, si tu regardes, tu suis les autres vidéos. Maintenant, quel est l'avantage ou à quoi est-ce que ce sera bénéfique pour toi de gagner la grâce, les faveurs des hommes? Pourtant, tu n'es pas en paix avec ton Créateur. Je serais ravi de te conduire à Christ si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Nous pouvons prier ensemble. C'est une prière très brève, mais très puissante. Elle te ôte du royaume des ténèbres et t'amène au royaume de la vie éternelle. Est-ce que tu peux baisser ta tête, s'il te plaît? Seigneur Jésus, en ce jour, je te demande de me pardonner tous mes péchés et de me purifier de ton sang. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, viens dans ma vie et fais de moi un enfant de Dieu. Je veux te servir et je veux entrer au ciel à la fin de ma vie sur terre. Aide-moi, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci de m'avoir exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Bravo. Ce fut un grand plaisir de partager ceci avec toi. Comme je l'ai dit, nous aurons d'autres épisodes sur ce sujet par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.